Dans cette vidéo, nous aborderons les forces. Les forces peuvent également être appelées actions mécaniques. Elles peuvent être à l'origine de divers effets. Pour qu'une force soit exercée, il faut d'abord un objet acteur. Celui-ci exerce une force, donc une action mécanique, sur un objet dit receveur. Cette action mécanique va permettre soit la mise en mouvement de l'objet, soit une modification de son mouvement s'il était déjà en mouvement, sa vitesse ou sa trajectoire peuvent être modifiées, soit encore une déformation de l'objet. Celle-ci peut être temporaire ou définitive. Une déformation temporaire peut par exemple être la déformation de la toile du trampoline lorsque quelqu'un saute dessus. Une déformation définitive, quant à elle, peut être par exemple une bouteille en plastique écrasée. Les effets qui concernent un mouvement sont appelés des effets dynamiques. Les effets provoquant quant à une déformation sont appelés effets statiques. Il existe plusieurs types de forces. Nous pouvons les séparer en deux grandes catégories, les forces de contact et les forces à distance. Les forces de contact peuvent être soit localisées, soit réparties. Prenons quelques exemples. Dans les forces de contact, nous trouverons par exemple la force hydraulique. L'eau doit effectivement être en contact avec un objet receveur afin d'exercer son action. Nous retrouvons également la force musculaire ou encore la force éolienne. Dans les forces à distance, nous allons retrouver la force de gravité, la force magnétique ou encore la force électrique. Ces trois types de forces ne nécessitent pas que l'objet acteur soit en contact avec l'objet receveur. Parlons à présent des caractéristiques des forces. Les forces possèdent 4 caractéristiques. Leur point d'application, qui correspond au point d'action de l'objet acteur sur l'objet receveur. Leur direction, qui correspond à la droite d'action suivant laquelle la force agit. Elle peut être verticale, horizontale ou oblique. Leur troisième caractéristique est leur intensité, correspondant à la grandeur et à la valeur de la force. Et enfin, dernière caractéristique, leur sens, correspondant donc à l'orientation de la force. Par exemple, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, vers le sud-est, etc. Tentons de mieux nous représenter ceci grâce à un exemple. Dans ce cas-ci, nous avons une corde qui tire sur un crochet relié à un bloc en bois. Notre point d'application, dans ce cas-ci, se trouve entre la corde et le crochet. La corde étant donc l'objet acteur et le crochet l'objet receveur. Nous le nommerons par exemple A. On nomme toujours un point d'application avec une lettre majuscule. La direction de notre force dans ce cas-ci est horizontale. Son sens est vers la droite. Nous ne connaissons pas dans ce cas-ci l'intensité de la force. Imaginons qu'elle soit de 10 newtons. Dans ce cas-ci, il faut nous choisir une échelle adaptée pour représenter cette force. Par exemple, 1 cm vaut 2 newtons. Il nous suffit alors de tracer un vecteur dont le sens est vers la droite et qui fasse 5 cm de long, puisque nous devons représenter 10 newtons au total avec une échelle de 1 cm vaut 2 newtons. Voici comment représenter une force. L'information ci-dessous, donc les 5 cm ici représentés, ne sont pas à placer lors d'un exercice, ils sont là juste pour vous aider dans le cadre de la vidéo. Nous venons de voir que dans ce cas-ci, nous ne connaissions pas nécessairement l'intensité d'une force. Alors comment mesurer une force? Pour mesurer une force, il faut utiliser un outil que l'on appelle dynamomètre. L'unité de ce dernier est le newton. 1 newton correspond à l'intensité de la force d'attraction avec laquelle la Terre attire un corps d'une masse de 100 grammes. Attention, cette force d'attraction va changer selon l'astre sur lequel on se trouve. Faisons tout de même une distinction entre la masse et le poids. Le poids est une force d'attraction exercée par un corps sur un autre. La masse, quant à elle, est une quantité de matière. La masse ne variera pas, quel que soit l'astre sur lequel se trouve un corps. Ainsi, une chaise dont la masse est 6 kg sur la Terre aura toujours une masse de 6 kg sur la Lune. Le nombre des molécules qui la composent n'a pas changé, donc la quantité de matière qui la compose n'a pas changé. La masse est symbolisée par un petit m.
Son unité est le kilogramme et nous pouvons la mesurer grâce à une balance. De son côté, le poids est représenté par un grand G, un grand P ou un grand F petit p. Son unité est le newton et on peut le mesurer grâce à un dynamomètre. Nous faisions donc ci-dessus un lien entre la masse et le poids. Ce lien peut s'exprimer grâce à une formule. Grand G égale petit m fois petit g. Autrement dit, le poids est égal à la masse fois la constante de proportionnalité qui vaut 9,81 Newton par kilogramme. Cette formule nous permet donc de calculer le poids d'un objet sur la Terre à partir de sa masse. Il est également possible de calculer par exemple le poids d'un objet sur la Lune à partir de sa masse, mais dans ce cas, la constante de proportionnalité sera de 1,64 Newton par kilogramme. Attardons-nous plus en détail sur la force de pesanteur et donc le poids d'un corps et ce qui peut éventuellement le faire varier. Caractérisons tout d'abord la force poids. Donc je le rappelle, c'est la force d'attraction exercée par la Terre sur un corps. Sa direction est bien évidemment verticale. Son sens est vers le bas ou plus précisément vers le centre de la Terre. Son point d'application se situe au centre de gravité de l'objet. Enfin, son intensité doit être mesurée grâce à un dynamomètre. Le poids est une grandeur qui peut être modifiée selon 3 facteurs. En premier lieu, la latitude sur laquelle se situe un objet va pouvoir modifier son poids. Voici une représentation exagérée de la Terre. Celle-ci est légèrement ramassée au niveau des pôles et se trouve donc plus large au niveau de l'équateur. Ce trait représente donc son axe de rotation. Si un objet se trouve au pôle, il se situe à une certaine distance du centre de la Terre. Si ce même objet se trouve à l'équateur, la distance qui le sépare du centre de la Terre est plus importante. Or, au plus un objet va être éloigné du centre de la Terre, au moins son poids sera important. L'objet qui se situe à l'équateur a donc un poids moins important que l'objet qui se trouve au pôle. À l'équateur, il paraît donc plus léger qu'au pôle. Connaissant ce principe, il est facile d'imaginer que l'altitude va également pouvoir modifier le poids. À nouveau, ce dessin a été largement exagéré afin d'expliquer ce principe. Si un objet se trouve en haut d'une très grande montagne, ou s'il se trouve à une altitude plus basse, par exemple au niveau de la mer, la distance qui le sépare du centre de la Terre sera différente. Elle sera plus importante lorsqu'il se trouve en altitude que lorsqu'il se trouve à une altitude basse. Plus l'altitude est élevée, donc moins un objet semble lourd, moins son poids est important. Enfin, le troisième facteur pouvant influencer la force poids est l'astre sur lequel se trouve l'objet. Un objet qui se trouve sur la Terre est attiré vers cet astre avec une gravité qui vaut 9,81 Newton par mètre carré. Ce même objet, s'il se trouvait par exemple sur le Soleil, serait attiré vers celui-ci avec une gravité de 274 Newton par mètre carré. L'objet situé sur le Soleil aurait donc un poids beaucoup plus important que celui situé sur la Terre. Dans ces 3 cas, notons bien que la masse quant à elle, donc la quantité de matière, ne varie bien sûr pas. Parlons à présent des actions réciproques. Ce principe nous dit que si un corps A exerce une force sur un corps B, alors le corps B exerce en retour une force égale mais opposée. Prenons en exemple ce cher monsieur qui est en train de pousser sa voiture. Il exerce donc une force dont le point d'application se situe entre sa main et la voiture. La force est horizontale, son sens est vers la droite et son intensité nous est inconnue. Nous pouvons la représenter par un vecteur que nous appellerons FA. Le principe des actions réciproques nous apprend que, en retour, la voiture va exercer une force FB sur le monsieur qui pousse. Cette force FB est de même direction, de même intensité que la force FA. Son sens est par contre opposé et son point d'application est très proche mais légèrement différent. Les 2 vecteurs ici représentés doivent donc être de même longueur, même si sur ce dessin, il manque un peu de précision. Cette vidéo s'achève ici. N'hésite pas à la revisionner si certains points te semblent encore flous.